Bonjour à tous, je m'appelle Anne Guillou et je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast que j'ai baptisé Les Merveilleuses. Alors Les Merveilleuses, c'est quoi ? Eh bien c'est une conversation où j'invite des femmes entrepreneurs à partager leur histoire et leur expérience. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant ces parcours de femmes, ces projets de cœur, avec bien sûr leurs réussites, mais aussi leurs difficultés, afin de montrer qu'avec de la passion, du courage et de la détermination, tout est possible. J'espère sincèrement que ces histoires de vie vous inspireront, vous encourageront vous aussi à croire en vos idées et à mener à bien vos projets. Et à présent, place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Merveilleuses qui sera aussi le dernier de cette année 2021. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Litt. Sophie a une formation initiale en école de gestion. Elle commence sa carrière en tant que salariée et occupe pendant quelques années des postes de commercial, notamment dans des entreprises industrielles à l'international, ce qui l'amène à beaucoup voyager. Puis vient la naissance de son petit garçon qui marque un grand bouleversement dans sa vie. La poursuite de sa carrière devient progressivement de plus en plus difficile à concilier avec ses aspirations et ses besoins de jeune maman. C'est alors que durant une pause professionnelle, Sophie en profite pour se recentrer personnellement et professionnellement. Et c'est une remise en question profonde pour elle. Comme elle le dit très bien, la naissance d'un bébé, c'est aussi la naissance d'une maman. Or, comme elle en fait elle-même l'expérience, l'attention est surtout mise sur le bébé et les jeunes ou futures mamans n'ont que finalement peu de ressources à leur disposition pour les aider à vivre ce changement le mieux possible. Partant de ce constat, elle se forme et décide de se lancer en tant qu'entrepreneur avec un projet d'accompagnement autour de la naissance. Et c'est ainsi que Somom voit le jour en 2020 avec une mission: faire en sorte que chaque femme se sente entourée et soutenue dans toutes les étapes de sa maternité. Dans cette conversation, Sophie nous raconte son parcours avec ses difficultés et ses grands bonheurs. Nous parlons entre autres de l'importance de se faire accompagner quand on lance son projet, de ses perspectives pour les prochains mois et du premier bilan qu'elle tire en tant qu'entrepreneur. Je vous laisse tout de suite avec Sophie et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie, et merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour Anne, merci à toi pour l'invitation. Alors on va tout de suite commencer. Je vais te demander de te présenter brièvement et de retracer le début de ton parcours professionnel. Bien sûr. Donc je m'appelle Sophie, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 6 ans. Alors, j'ai commencé en faisant des études de gestion HEC. Pourquoi ces études-là ? En fait, parce que je n'avais aucune idée à 18 ans de ce que j'avais envie de faire de ma vie et je savais qu'il y avait énormément de débouchés, de possibilités après ces études-là. Donc, je me suis dit, l'inspiration viendra certainement en chemin. J'ai pris goût, notamment pendant mon stage en entreprise, au monde industriel qui m'a vraiment énormément plu. Mais j'ai pas su y rentrer, je n'ai pas eu d'occasion et d'opportunité d'y rentrer directement à la fin de mes études. Donc j'ai d'abord commencé avec un poste de junior account manager chez Bipost à Bruxelles pendant 3 ans, qui m'a donné une première formation, on va dire, commerciale. Et alors après, j'ai eu la chance de justement trouver une place en tant que responsable commercial dans une société liégeoise qui dépendait d'un groupe allemand dans l'industrie, dans la transformation de films plastiques, pour la gestion en fait de clients qui transformaient nos matières plastiques en dispositifs médicaux et spécialement par exemple des draps chirurgicaux jetables. Donc c'était un monde tout à fait, on va dire, très industriel, très technique. Voilà, avec de la gestion de projets très intéressants et une dimension internationale, sachant que j'avais des clients partout en Europe et en Asie. Ok, donc tu devais voyager pas mal, je suppose. Exactement. D'accord. Oui, tout à fait. Parce que la plupart des clients étaient effectivement situés un petit peu partout en Europe, principalement. Il y avait l'Asie aussi, mais ça c'était heureusement un peu moins fréquent comme voyage. Et donc, toutes les semaines, j'avais à minima un petit déplacement en Allemagne, en France, en Angleterre, au Portugal, ou bien plus loin, Turquie, Russie, ça dépendait un petit peu des semaines. Voilà. Ok.
Et donc, aujourd'hui, tu ne fais plus ça du tout. Hein. On va découvrir, voilà, ce que tu fais. Hein. Tu es devenu entrepreneur entre-temps. Donc, est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton cheminement, quel a été le déclencheur, qu'est-ce qui t'a amené à changer de voie? Oui, tout à fait. Donc en fait, ce que j'expliquais précédemment, bah, ça m'a énormément plu pendant des années, ces voyages, cette dimension multiculturelle, parce que clairement on n'aborde pas un turc comme on aborde un espagnol ou un allemand pour négocier ou faire de la gestion de projet. Ça m'a énormément nourri pendant plusieurs années. Puis je suis devenue maman et ça a été une vague énorme d'amour, c'est clair, mais également un bouleversement dans plein de choses, que ce soit voilà le sentiment de solitude après la naissance, se poser énormément de questions, se dire tiens, la vie des autres elle continue et moi je sais pas trop comment la mienne va continuer à se dérouler. Le retour au travail a été aussi assez compliqué parce que voilà, on n'a plus la même disponibilité qu'avant, surtout C'est en sûr. termes de voyage. C'est une autre organisation quand on a un petit bout à la maison, surtout quand on a aussi un allaitement qu'on essaye de continuer comme on peut. Et du coup, c'est un peu une compensation en permanence, être moins disponible en tant que manager dans sa société, mais également être pas trop disponible en termes de maman, parce que pas beaucoup là, en tout cas la semaine à la maison, c'est certain. Et donc se donner à 200% dans les deux cas pour justement combler cette disponibilité limitée, on va dire ça comme ça. Oui, donc ça devait être une charge mentale, physique, bien sûr, avec la fatigue, j'imagine que ça engendrait. C'est ça. Donc ça a été beaucoup de fatigue, beaucoup courir dans tous les sens, énormément de culpabilité, hein, même si j'ai un mari extraordinaire qui m'a toujours dit t'inquiète pas, je gère, etc. Oui, mais en même temps, moi j'étais pas présente et c'est à moi surtout que ça posait problème. Donc ça a fonctionné un temps, mais je me suis énormément fatiguée, je me suis complètement désalignée par rapport à ce que je voulais faire. Du coup, ça n'a plus marché par la suite et donc j'ai cherché un autre travail, on va dire plus sédentaire, pour pouvoir justement sortir de ce stress permanent d'être en voyage et pas présente à la maison, ou en tout cas de pouvoir dormir chez moi le soir, on va le dire comme ça, avec ma famille. Ouais. Du coup, j'ai trouvé une autre fonction qui était aussi dans une société internationale, mais dont le job était censé être au départ plus sédentaire. Mais au final, voilà, il n'y a rien à faire quand on travaille dans des sociétés internationales, qu'on est dans la dimension marketing, communication, on est quand même amené à beaucoup bouger quand même si c'est pas prévu sur le contrat au départ. Donc voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Donc après quelques mois dans cette société-là, ça a été, on va dire, la goutte d'eau, et donc j'ai dû m'arrêter de travailler. Voilà. Ok. Et à ce moment-là, donc, est-ce que tu avais déjà en tête, alors on va un peu expliquer ce que tu fais aujourd'hui. Je te laisse peut-être décrire en fait ton projet d'entrepreneur et que tu as démarré. Oui, donc en fait aujourd'hui j'accompagne les futures et les jeunes mamans en parallèle à un suivi médical, hein, parce que mon accompagnement n'a rien de médical. Moi, c'est vraiment la dimension donner de l'information, donner un espace d'écoute à ces futures et ces jeunes mamans, qu'elles puissent déposer ce dont elles ont besoin de parler, se sentir entendues et écoutées, ce qui n'est pas du tout une chose évidente dans notre société actuelle, se sentir soutenues et leur apporter différentes informations par rapport à leurs besoins via différents outils. C'est quelque chose que j'ai pas du tout imaginé, en tout cas à l'époque, c'est certain. Hein, quand je me suis arrêtée de travailler, il a dû y avoir tout d'abord une période où j'ai dû me reposer, hein, c'est sûr, parce que les dernières années avaient été assez compliquées, et donc j'ai dû me poser, me reposer énormément. Et puis alors après, retravailler sur moi-même, parce que finalement, quand on se désaligne à ce point-là, on ne sait plus trop la personne qu'on est. Et en plus, le fait d'être devenue maman, hein, on appelle ça la matrescence, c'est un peu comme l'adolescence, mais sur une période beaucoup plus courte. Hein, c'est la contraction de maternité et Je d'adolescence. connaissais pas. Voilà, c'est un super terme que j'utilise moi souvent dans les accompagnements. Et donc, c'est vraiment la transformation qu'on a au niveau physique, émotionnel, hormonal, physiologique, enfin vraiment dans tous nos côtés, on va dire. Dans notre corps et dans notre esprit. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas connu, comme tu dis. Et en plus, ça se passe sur une période de temps beaucoup plus courte qu'une adolescence, en fait. D'accord? Ouais, Et donc, il y a bien beaucoup sûr. de personnes qui se demandent un peu ce qui leur arrive. Et ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, en fonction comme la durée du postpartum. Hein, on a tendance à dire que c'est juste les quelques mois de congé de maternité, mais en fait, pas du tout. Ça peut aller jusqu'à 1 an, voire 2 ans après la naissance de notre enfant.
Bref, tout ça pour dire que moi, j'avais pas du tout eu le temps de cheminer par rapport à tous ces changements, et donc je me suis fait accompagner pour justement refaire connaissance avec la personne que j'étais vraiment, et du coup, quels étaient mes besoins et mes envies pour la suite, parce que mon but était vraiment de prendre ce carrefour, on va dire professionnel, comme une opportunité pour justement faire de mon travail quelque chose avec lequel je me sens alignée, qui me nourrisse, parce que j'avais plus du tout de sens à retourner voyager, faire du business pour des grosses sociétés internationales. C'était plus du tout quelque chose dont j'avais envie, fatalement. Donc, entre le moment où tu as arrêté ton job de salarié jusqu'au moment où l'idée a été suffisamment mature que pour lancer un projet concret, ça a pris combien de temps à peu près? Ça a pris, je réfléchis, plus d'un an, je dirais, entre le fait de commencer à se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime bien, quelles sont mes forces, quelles sont mes envies, de nouveau, je pense que c'est important de se faire accompagner pour ça, mais il faut aussi que les choses, qu'on donne le temps aux choses de tomber, en fait. Moi, j'aimais énormément marcher, et c'est vraiment au cours de toutes ces marches où avant j'écoutais de la musique, où je profitais toujours pour téléphoner à des gens, mais là, je ne faisais plus rien hormis marcher. Et en fait, c'est comme ça que les idées arrivaient petit à petit, les réflexions, les questionnements, etc. J'ai énormément côtoyé, comme j'avais plus de temps, des personnes de mon entourage qui attendaient des enfants ou qui étaient jeunes mamans, si on peut dire ça comme ça. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait pas mal de choses à faire autour de ça, parce qu'on se sent effectivement assez seul, isolé. Il y a toute l'attention qui est portée sur le bébé une fois qu'il est là, ce qui est normal. C'est un petit être dépendant, c'est certain, mais la maman aussi, elle a quand même besoin de pas mal de soutien, ce qui n'est pas toujours offert à la maman. Papa retourne souvent bosser assez rapidement. Tout l'entourage, même s'il a envie d'être présent, il a aussi sa vie métro boulot dodo, donc c'est pas toujours évident. Et aussi dans l'organisation, je me rappelle encore le fait de se dire voilà, on a des bouquins sur l'évolution de la grossesse, sur potentiellement la naissance, mais pas sur toute notre vie d'après, justement, alors que c'est tellement important d'un peu pouvoir se projeter dans cette nouvelle vie et de se dire tiens, pendant la grossesse, comment est-ce que je vois la suite, qu'est-ce que je peux déjà anticiper, préparer. Donc voilà, c'est de là que de toutes ces questions, ces réflexions, etc., que mon projet s'est petit à petit construit, on va dire, dans ma tête. Et un jour, j'ai vu un reportage justement sur les doulas à la maison des maternelles là, en France. Il y a beaucoup de mamans qui regardent cette émission. Et de voir ces femmes justement qui sont aux côtés des femmes et qui n'ont rien à voir avec la dimension médicale, mais vraiment être là pour les accompagner au niveau émotionnel, pour les informer sur les choses à faire, etc. Je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire, vraiment être aux côtés des femmes, à différents niveaux pour différentes choses, mais vraiment être à leur côté pour les soutenir et les aider à préparer surtout cette nouvelle vie, cette période d'après. Parce que la naissance, on s'y prépare, c'est génial, ça c'est certain, c'est important de le faire, mais il y a toute la partie d'après. Et pour moi, un de mes leitmotifs, c'est vraiment de dire que la naissance d'une mère, elle est aussi importante que celle de son bébé. Et j'ajouterais même de ces bébés, parce qu'il n'y a rien à faire. Toute nouvelle naissance par la suite est une renaissance pour la maman, parce que c'est un élargissement de la fratrie, c'est de nouveau un bouleversement dans tous les sens du terme. Et donc pour moi, c'est une renaissance à chaque fois. Et c'est important de lui accorder du temps et de la nommer et de la soutenir autant que celle de l'enfant, en fait. Ouais. Mais j'imagine d'un autre côté, enfin, je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Enfin, moi, je suis maman, mes enfants sont grands maintenant, mais c'est vrai que je suis passée par là. Par contre, d'être en point, si c'est pas le cas, mais c'est quelque chose qui, il me semble, n'est pas très répandu dans la société, cet éveil à ce genre de besoin et le fait que en tant que maman, de se faire aider, c'est important. Comment la société accueille ça, en fait, aujourd'hui? J'aime beaucoup cette question. Je dirais que ça dépend des générations et que, heureusement, on est dans une période de transition, de changement vers des choses, on va dire, plus positives. Alors que c'est sûr que quand tu poses la question à nos mères, à nos grands-mères, elles vont toutes te dire, on a des enfants depuis la nuit des temps, on a toujours fait chacune ce qu'il fallait, on a serré les dents, et donc voilà, la maternité c'est compliqué, mais on n'en parle pas parce que sinon on fait peur aux autres, et c'est comme ça, et à chacune de serrer les dents, et puis on avance, c'est comme ça. Et puis il y a de plus en plus ce fait de se dire, non, en fait, se faire accompagner, ça aussi,
en général une notion peut-être de faiblesse, de se dire ah c'est pas bien de demander de l'aide, il y a rien à Oui. faire quand on parle même d'accompagnement psychologique, etc. C'est pas toujours bien vu, alors que franchement il y a tellement de choses qu'on peut faire en se faisant accompagner et c'est tellement important. Et donc c'est aussi de faire comprendre aux gens, de se dire que en fait demander de l'aide ou se faire accompagner, c'est se faire du bien à soi et c'est en fait prendre soin de soi et c'est pas un acte de faiblesse. Donc ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel j'insiste très fort avec les mamans que j'accompagne par la suite pour qu'elles demandent de l'aide à leur entourage, mais aussi en amont, on va dire dans la connaissance de ce type d'accompagnement, de se dire si, bien sûr, tu peux te faire accompagner, c'est prendre soin de toi, c'est donner toute la place qui lui revient à ta grossesse, de prendre le temps justement du temps pour ta grossesse et pour la suite des choses. Et c'est très bien justement de faire ce genre de choses. Et là, on est en plein changement de paradigme. Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux par rapport aux réalités du postpartum, du fait que la maternité, oui, c'est merveilleux, mais il y a aussi pas mal de difficultés liées à ça. Et que c'est important d'en parler et de se faire accompagner justement pour pouvoir aborder toutes ces difficultés. Alors je dis pas qu'un accompagnement va faire que tout va se passer youpi tralala sans souci, ça reste la maternité, il y a encore des moments compliqués, mais le fait de les anticiper, ça fait que au moment où la maman se retrouve, je ne sais pas moi, avec un petit baby blues ou des petits soucis, c'est de se dire tiens ah oui, je suis pas bien, mais j'en avais parlé avec Sophie et donc je ne remets pas en cause le fait que je suis une mauvaise personne, que j'ai pas le droit de pas être bien, etc. Ah oui, elle m'en avait parlé, c'est juste ça arrive. Et en plus, si je n'arrive pas à juste l'accueillir et passer outre, je peux appeler Sophie, je peux continuer à être soutenue et être accompagnée par Sophie dans cette démarche. Et le fait de savoir et d'anticiper ces choses-là avant, ça permet, je trouve, de les vivre de manière, on va dire, plus douce. Oui, et de ne pas se culpabiliser parce que quelque part, on dit, voilà, on devient maman, c'est formidable et donc on a cette image que tout est formidable, on ne peut qu'être heureux. Exactement. On n'a pas le droit de ne pas être bien. Voilà, on n'a pas le droit de ne pas être heureux. Or oui, c'est un moment de chamboulement. Et c'est tellement important de pouvoir à minima le déposer à quelqu'un justement. Et de temps en temps, l'entourage n'est pas disposé à écouter ça ou on n'a pas envie nous de déposer ça à l'entourage. C'est pour ça qu'une personne, on va dire professionnelle, mais qui n'a aucun lien aussi de parenté avec la personne, ça peut aider. Dans ce type d'accompagnement, on a tendance à se dire ah oui, mais moi j'ai une meilleure amie, une tante, une maman, etc. Oui, c'est très bien. Mais le fait d'avoir une professionnelle qui a quand même une certaine distance et puis qui, pour répondre aux questions, ne dit pas juste « Ah, moi j'ai fait comme ça » ou « Tu devrais faire comme ça » ou qui fait une projection juste de sa propre expérience, alors que c'est très bien, chacune a son expérience, mais chaque bébé, chaque maman, chaque histoire est différente. Et donc avoir une personne, oui, qu'on pourrait considérer peut-être à terme comme une personne proche, mais qui garde quand même cette posture professionnelle et qui donne des infos, on va dire, concrètes et pas juste une transposition de sa propre expérience. C'est important, je trouve. Et donc concrètement, comment se passe un accompagnement quand on fait appel à toi? Comment ça se passe pour une maman ou pour un couple, selon les demandes, Oui, en général, donc moi, on va dire la personne que je chouchoute à 200%, c'est la maman. Ça, c'est vraiment la personne que j'accompagne, qui peut me contacter en fait à n'importe quel moment de sa maternité, j'ai envie de dire, enfin dans les débuts en tout cas. Donc ça peut être une maman qui est en parcours PMA, donc de procréation médicale assistée, qui sont des moments très 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 médicalisés, qui sont un peu de temps en temps déshumanisés, on va le dire comme ça, parce que tout est calculé avec ces injections, ces inséminations, ces fécondations in vitro, etc. Et donc là, peut-être déjà d'avoir une personne extérieure qui n'est pas du monde médical aussi, et à qui on peut parler, déposer ses craintes, ses peurs. Ça fait du bien aussi de pouvoir en dehors du couple, sachant qu'il y a toujours différents types de personnalités. Il y en a qui vont crier au monde entier qu'ils ont un projet bébé et que voilà, ils mettent ça en route, ou il y en a d'autres, au contraire, qui gardent ça secret jusqu'à ce que ça fonctionne, et je n'ai aucun jugement à émettre par rapport à l'une ou l'autre situation, mais quand on garde ça aussi dans son couple, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir une personne extérieure qui puisse, à qui on puisse en parler et sortir de cette discussion perpétuelle de couple qui n'est pas facile déjà à vivre au quotidien avec ce projet, parce que ça peut être très long, très compliqué. Voilà, donc je peux intervenir déjà à ce moment-là. Pendant la grossesse, évidemment, il y a toute la partie soutien de toutes les questions qu'on peut se poser, etc. Et alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup la préparation du postnatal, du postpartum pendant la grossesse.
Et donc là, c'est vraiment pour une première grossesse, pouvoir se projeter dans les premières semaines, les premiers mois de maman, de parler de la vraie maternité. Hein, c'est chouette, tu vas être maman, ça va être super, mais aussi il y a des moments qui vont être plus compliqués. Donc ça, on va pouvoir en discuter. Et alors, c'est clair que ça peut être bien de faire intervenir le coparent dans certaines discussions, parce qu'on a tendance à se dire oui, mais je sais que mon mari, il pense que tu sais ou tu penses que tu sais. Et le fait de temps en temps de faire intervenir dans la discussion, c'est pouvoir se dire ah oui, tu penses ça toi, mais je pensais que, et d'avoir une personne de nouveau neutre, professionnelle et qui n'a pas de lien avec les deux personnes. Et le but n'est pas de prendre parti, c'est de pouvoir reformuler de l'un à l'autre pour faire passer aussi des messages et de voir si on est bien ok avec plein de choses, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand bébé est là, on a le nez dans le guidon, on est fatigué, hein, on a toutes les variations hormonales, etc. On n'est pas toujours apte à recevoir les informations ou les commentaires de l'autre, tandis que en amont, pouvoir discuter, est-ce que on est bien d'accord que bébé il va dormir dans notre chambre? Est-ce que on est bien d'accord avec un projet d'allaitement? Est-ce que tu trouves ta place, toi, si j'allaite? Pour les visites, bon, ici, avec la situation sanitaire, c'est clair qu'on est limité par rapport aux visites à la maternité, mais aussi à la maison. Comment est-ce qu'on organise ça? Hein, parce qu'on peut avoir des papas qui sont hyper contents de montrer leur bébé à tout le monde, hein, de nouveau hors contexte sanitaire, mais la maman, c'est peut-être pas toujours ok pour elle, après avoir accouché, hein, de recevoir plein de gens, etc. Donc de nouveau, c'est des choses à discuter et de se dire, on prend les émotions, les envies de chacun en compte. C'est important. Ouais, d'accord. Alors, une question que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent se posent, c'est comment est-ce que je vais trouver mes premiers clients? Donc, comment est-ce que pour toi ça s'est passé? Comment as-tu trouvé tes premiers clients? Clientes? Oui, clientes, ici dans ce cas-ci. Alors moi, j'ai fait, donc le premier confinement qu'on a vécu a été pour moi un signe supplémentaire d'isolement, toutes ces mamans. Je parlais du fait qu'on se sent souvent assez isolé une fois que bébé est là. Là, ça a été fatalement encore pire avec le contexte sanitaire. Oui, en effet, ouais. Voilà, dans tout ce que j'ai écouté dans les podcasts, vu sur les réseaux sociaux, etc., que j'ai lu comme article, je me suis dit, oulala, moi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de pouvoir aider, en tout cas, les mamans que je pourrais. Et donc j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux en disant, voilà, je lance mon accompagnement, je suis là pour vous, etc. Et donc là, j'ai eu des réponses en retour de mamans qui étaient intéressées de démarrer avec moi. Et puis alors, il y a d'autres personnes aussi, au niveau de l'entourage, ça m'a beaucoup plu, qui m'ont recommandé à une personne de leur entourage qui attendait un enfant. Et j'ai été très touchée que ces personnes pensent à moi et dire tu devrais aller voir Sophie, etc. Je suis sûre qu'elle pourra très bien t'accompagner. Donc voilà, ça a été les premiers accompagnements qui ont démarré de ces façons-là. Alors aujourd'hui, c'est sûr que une présence sur les réseaux sociaux, un site internet, des choses comme ça aide à générer, on va dire, des demandes, en tout cas, c'est certain. Mais je reste persuadée que sur ce type d'accompagnement, c'est le bouche à oreille et les recommandations qui aident aussi de plus en plus. Oui, c'est ça, parce que c'est en fait une période très courte dans la vie d'une future maman. Et donc, c'est un peu la question d'être là au bon moment, en fait, pour toi, au moment où les questions se posent et que la maman soit ouverte à chercher de l'aide. Donc, c'est une alchimie qui doit pas être facile à trouver. Tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu parles de la maman qui se pose des questions, mais il y en a certaines qui ont reçu justement un bon cadeau pour un rendez-vous avec moi, de la part d'une personne de leur famille ou proche qui était aussi dans mon entourage. Et en fait, le fait de faire ce premier rendez-vous avec moi et de se rendre compte en fait, ah tiens, je peux parler de ça, ah je peux réfléchir à ça, ah je peux penser ça différemment, que ce soit un projet de naissance, que ce soit par rapport à un projet d'allaitement, par rapport à une organisation de la vie d'après, etc. Et donc, j'aime bien dire que ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Donc peut-être que pour des premières grossesses où elles se posaient pas vraiment de questions, au final, d'avoir eu un rendez-vous avec moi et donc de découvrir ce type d'accompagnement et de se dire ah oui, mais en fait je peux faire des choses différemment, ça a généré en fait des rendez-vous suivants pour continuer la démarche d'accompagnement en fait, auquel elle n'aurait peut-être pas pensé si elle n'avait pas eu ce premier rendez-vous offert avec moi. Oui, c'est ça. Donc ça amène à une prise de conscience qu'en fait le besoin existe. C'est ça. C'est et qui n'est pas toujours conscient. Voilà, tout à fait. Oui, intéressant. Et alors, une petite question que j'aime bien poser, c'est quel est ton super pouvoir? Mon super pouvoir,
C'est marrant parce que même déjà pendant l'enfance et l'adolescence, les gens, ils aimaient bien venir vers moi pour pouvoir se confier. Vraiment, j'avais une tête, une épaule vers laquelle on se tournait pour justement se confier, discuter et aussi avoir des conseils. Ça a toujours été assez flashant et même dans le milieu professionnel, donc dans mon ancienne vie, j'étais vraiment, j'étais dans une fonction commerciale, mais pas avec le discours commercial. On est les meilleurs, on est là pour vous, répondre Ouais. faire ce qu'on a à faire, etc. Moi, j'étais toujours dans l'écoute vraiment du client, de ses problématiques, de ce qu'il voulait développer. J'ai toujours vu ça comme des partenariats. Je me souviens encore, j'ai un client qui m'avait posé une question en disant une fois, c'est marrant, vous avez encore tout ça à discuter, on n'en a pas parlé aujourd'hui, vous n'avez pas envie. Mais je dis, non, mais j'ai bien compris que vous n'aviez pas besoin de ça, donc pourquoi vous en parlez? Ça ne sert à rien. Donc j'ai toujours été dans l'écoute vraiment active, hein, qui fait quand même partie des bases de mon travail d'aujourd'hui, qui sont importantes. Vraiment, oui, l'écoute, la pleine présence, et de temps en temps, c'est suffisant. J'ai aussi l'expérience passée avant donc de développer ce projet, de plusieurs personnes dans mon entourage qui ont vécu un deuil périnatal, donc qui ont perdu un bébé avant terme. Et je me suis retrouvée à ma juste place, juste être là, présente pour ces personnes et Mm. juste les laisser déposer, verbaliser ce dont elles avaient besoin. Et voilà, pour moi, c'était logique d'être là. Et je sais bien que dans ces cas-là, l'entourage n'est pas toujours, peut être potentiellement maladroit ou sait pas trop comment réagir. Et moi, c'était Ouais. pas des positions faciles, hein, parce que ce sont clairement pas des événements qui sont très faciles à vivre, mais je me sentais vraiment à ma place auprès d'elles. Et j'ai eu des retours après de leur part en disant waouh, passer ces moments-là avec toi, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, maintenant quand je reviens quelques années en arrière sur ces événements et sur ces moments, je me dis bah oui, j'étais déjà dans la construction de ma place d'accompagnante en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu es une toute jeune entrepreneur. Je veux dire par là que tu t'es lancée il y a assez récemment, hein, Oui. 2020. Est-ce que tu es accompagnée dans le lancement de ce projet? Oui, j'ai été accompagnée par différentes personnes dans les différentes étapes, on va dire, de ce développement de projet, hein, que ce soit une première partie pour être un peu à l'écoute de ces idées. Hein. Je parlais tout à l'heure de tout ce que je notais sur papier, etc. Ça a été une première personne qui m'a accompagnée sur le fait de, OK, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ta tête, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Oui, mais c'est un peu fou. Bah oui, justement, sortons de ta tête ce qui est fou, parce que sinon on ne ferait rien comme nouveau projet entrepreneurial. Donc vas-y, sors-moi de ta Oui, tête et mets sur papier il ce faut dont tu toujours as un petit envie. peu de folie, hein. Voilà, exactement. Donc ça, je me rappelle de cette phrase. Mais enfin, Sophie, si je disais aux gens, non, non, c'est fou, tais-toi et rentre chez toi, elle me dit, j'aurais plus de travail, moi. Hein. C'est pas comme ça qu'on crée des projets, donc ça m'a assez marqué. Par la suite, j'ai une autre coach, effectivement, qui m'a aidée, une fois que le projet était sur papier, à le rendre plus concret, on va le dire comme ça. Mhm. Et alors, par la suite, je suis passée par des structures d'accompagnement pour vraiment mettre les choses en place, les cadrer, avec des accompagnements collectifs et Ouais. individuels en même temps. Et ça, c'est important. Je pense que peu importe le type d'accompagnement qu'on choisit, oui, ce sont des budgets, c'est certain, hein, et on se dit, oh là là, je vous ai marre, aller mettre du coaching, etc. Mais c'est tellement important parce que être juste tout seul dans son bureau à essayer de développer son projet, c'est juste impossible. On a la tête dans le guidon, on n'a pas de recul sur les actions qu'on peut entreprendre ou qu'on est en train d'entreprendre. On n'a pas le recul nécessaire soi-même. Donc c'est pour moi hyper important de se faire accompagner à tout moment de l'évolution de son projet. Ça, c'est Ah oui, certain. donc enfin, globalement, tu vois enfin, que des avantages et c'est quelque chose que tu conseillerais à toute personne qui souhaite se lancer. Tout à fait. Et même par la suite, j'ai envie de dire, c'est pour lancer votre projet, pour aider dans sa phase de croissance où on se pose énormément de questions. Et je pense que de toute façon, dans un projet et même dans notre vie d'entrepreneur, j'ai envie de dire, on va se poser des questions tout au long de cette vie d'entrepreneur. Mais c'est important de se faire accompagner régulièrement. Et moi, ça fait partie des priorités pour prendre soin de moi et de mon parcours professionnel, je veux dire comme ça. Oui, et c'est pas seulement au niveau de du côté formaliser le projet,
ce qu'on appelle faire un business plan, etc. Mais c'est aussi au niveau de l'état d'esprit, de la motivation. Donc c'est aller plus vite, plus loin, mais aussi en ayant conscience que au niveau personnel, pour un entrepreneur, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Et donc c'est aussi ça qui est important et que tu as recherché dans ces accompagnements, c'est ça? Il y a ça, il y a tout ce qui est croyances limitantes qu'il est important aussi de pouvoir, comment dire, déterminer et puis après travailler dessus. Ça, c'est important pour pouvoir continuer à évoluer. Il y a aussi le fait, moi, par exemple, je suis quelqu'un, c'est marrant, dans mon ancienne vie professionnelle, je ne me serais jamais qualifiée de quelqu'un de créatif. Mais en fait, c'est parce que j'étais pas du tout dans un créneau dans lequel je pouvais l'être. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une créativité débordante. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui puisse me recadrer, me dire, wow, 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 ok, c'est super, mais on va y aller petit à petit. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier, en deuxième? Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que ça pourrait être une suite logique de choses? Donc ça permet aussi de faire un espèce d'entonnoir dans toutes mes idées et pouvoir, voilà, parce que c'est super d'avoir plein d'idées, mais après concrétiser tout en même temps, c'est pas possible non plus. Donc faire des choix, canaliser et vraiment se concentrer sur ce qui est important à ce moment-là. Exactement. Et parquer éventuellement d'autres choses qui sont importantes, mais qui peuvent venir dans un second temps, quoi. Tout à fait. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui, au niveau personnel, familial, justement le fait d'être entrepreneur, maman, épouse? Comment ça se passe? Comment tu t'organises? Et quelles sont éventuellement les choses que tu mets en place en fait pour que ça se passe le mieux possible? Il faut savoir que ma volonté de devenir entrepreneur était aussi également pour être plus disponible au niveau de ma famille. D'accord? Mais en fait, ça, c'est le rêve qu'on se met au départ. Et puis après, on est vite parti et entraîné par le fait de faire plein de choses, des formations, de voir beaucoup de mamans, de mettre des ateliers en place, de faire différentes choses. Et donc, c'est important, je pense, de se cadrer un petit peu et de se dire, voilà, quels sont les temps, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans les soirées et le week-end, parce qu'on se dit, ok, on est entrepreneur, donc on peut se permettre de recevoir des parents le soir, le week-end, etc. Mais c'est important de mettre ses propres limites aussi, son propre cadre pour respecter, en fait, moi, dans mon cas en tout cas, le plan de départ qui était vraiment d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, même si c'est clair que quand on est entrepreneur, il n'y a rien à faire, ça j'ai remarqué, on a quand même le cerveau qui tourne en permanence, et que oui. voilà, c'est un peu plus difficile finalement que dans un boulot d'employé de couper, parce que c'est notre bébé, c'est notre projet, qu'on a tout le temps, comme je disais tout à l'heure, des idées qui arrivent ou des décisions à prendre, et puis bon, ça n'arrive pas au bon moment, et puis c'est 3 jours après, quand on est en pleine balade en forêt en famille, qu'on se dit ah oui, c'est juste, vite, il faut que je note. Mais bon, bref, ça c'est comme ça pour beaucoup, je pense. Mais c'est important, essentiel, et ça fait vraiment partie de mes objectifs en 2022, parce que j'ai eu tendance un petit peu à déraper, mais maintenant que j'ai testé, je sais que c'est vraiment important de mettre un cadre et de se fixer des limites, que ce soit pour soi-même, mais également pour sa famille, d'en discuter aussi en famille et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce que je suis prête à mettre en place et à donner comme disponibilité aux mamans et aux futurs parents. Parce que c'est bien de se dire, ok, on veut recevoir le soir, on veut recevoir le week-end, faire des ateliers, etc. Mais qu'est-ce qui me correspond à moi et à mon équilibre pour moi et pour ma famille? Je pense que c'est vraiment important de cadrer tout ça. Et comment est-ce que tu envisages les prochains mois? Quels sont tes projets pour les prochains mois? Alors les prochains mois, j'aimerais bien développer plus de choses en collectif. C'est vraiment quelque chose qui m'appelle. Donc j'ai très très fort développé l'individuel jusqu'à maintenant. Et j'ai senti par quelques premières expériences en collectif que c'est vraiment quelque chose qui me parlait. Et c'est vrai que quand je fais le lien avec mon ancienne vie professionnelle, c'est quelque chose que j'adorais aussi animer, on va dire, des projets, parler avec les gens, les faire réfléchir, les faire les sensibiliser à différents sujets. Je peux tout à fait transposer ça aussi au niveau de mes accompagnements, mais plus travailler sur l'information, la sensibilisation au niveau de la vraie maternité, on va le dire comme ça, le postpartum. Voilà, donc je sens vraiment qu'il y a la dimension collective qui est là. Moi, avec le contexte sanitaire, on est un peu limité, mais donc c'est de se dire un peu, de se réinventer un peu, et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place et ne pas être trop chamboulé par les conditions qui changent, etc. régulièrement. Donc ça, c'est tout un travail que je suis en train de
de mettre en place. Mais pour moi, c'est important. Je me sens appelée par ça et je sens aussi que les mamans ont besoin de ça. Ont besoin, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure de mes accompagnements, de ce que j'entends en individuel, de ce que j'entends par d'autres mamans dans mes autres échanges privés et autres, etc., elles ont besoin aussi d'être ensemble, d'échanger, etc. Donc je pense D'accord. que 2022 sera fort orienté sur le plus de collectivité, on va le dire comme ça, plus de collectif. Quel est le bilan personnel que tu tires aujourd'hui de ce cheminement, en fait, de ce trajet que tu as fait, et aujourd'hui, le fait que tu aies complètement changé de voie? Mais c'est déjà pour moi un énorme chamboulement, mais de manière positive. Déjà en à peine, comme tu dis, une année. Donc j'ose même pas imaginer les prochaines années. Oui, Mais c'est on vraiment va se reparler dans 5 ans, on va voir. oui, avec grand plaisir. Mais c'est fou de voir tous les questionnements, les chamboulements. Alors j'ai suivi pas mal de formations fatalement depuis que j'ai décidé d'aller dans ce nouveau chemin professionnel. Et chaque formation, chaque rencontre, chaque nouvelle expérience me fait réfléchir à des choses, que ce soit des croyances, des expériences, des projets pour l'avenir, etc. Et donc, oui, ça chamboule au niveau professionnel, c'est certain, mais je trouve que ça chamboule énormément au niveau personnel aussi. Et je trouve que c'est un chemin, mais d'une richesse incroyable. On apprend énormément sur soi-même, parce qu'on se retrouve quand même fort seul avec soi-même Bien sûr. c'est une autre gestion de soi, de son travail, mais aussi de prendre soin de soi aussi, c'est important, hein, clairement. Et alors, oui, la relation aux autres, c'est quelque chose que j'adore. Je me nourris des relations avec les autres et je me rends compte que ça m'ouvre un énorme potentiel justement d'échange avec d'autres personnes, que ce soit au niveau entrepreneurial, au niveau dans des formations avec d'autres, on va dire d'autres professionnels, que ce soit de la périnatalité, de la petite enfance, etc. Et je trouve ces échanges d'une richesse incroyable. Donc je me sens nourrie. Énormément nourrie à chaque jour, chaque étape ou Oui. chaque nouvelle expérience. Franchement, je trouve ça incroyable, vraiment. Donc tu ne regrettes rien. Non, même si c'est clairement pas facile et que on n'a pas toujours les réponses à tout et que de temps en temps on se dit ah je fais ça, je fais pas ça. Bon, c'est clair que comme je disais, c'est hyper important pour moi en tout cas de se faire accompagner, mais finalement la réponse c'est nous qui l'avons chacun en nous, de Bien savoir sûr. on fait, on ne fait pas. Et il y a des fois, on teste des choses, ça fonctionne pas. C'est une expérience. Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change? Et c'est de se dire, go, on y va, quoi. Oui. On y va et rien n'est jamais perdu. C'est toujours de toute façon une expérience et que oui, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, c'est certain, mais Tout à fait. c'est très enrichissant, c'est de temps en temps frustrant, mais c'est pas grave, on avance, on continue, on apprend à gérer la frustration aussi, ça c'est clair. Et voilà, donc bien plus de positif que de négatif, clairement. Ce n'est pas une course, mais plutôt un marathon. Ça, je pense que Oui, c'est c'est assez ça. important. C'est Je ça. l'entends régulièrement, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, exactement. Oui. Et donc tu continues à marcher pour te ressourcer, pour te retrouver avec toi-même, faire le point. Oui, ça, je pense que c'est vraiment important de se dire, et c'est ça aussi que l'entrepreneuriat offre, c'est de se dire, voilà, avant j'étais dans un bureau ou dans un avion ou voilà, peu importe de telle heure à telle heure, avec des horaires de dingue, hein, dans des voyages, etc. Enfin, peu importe. Et ici, je me dis, voilà, je peux, si je veux, aller marcher 1 heure aujourd'hui, et c'est important. Mais il y a quand même toujours le petit truc de dire, oui, mais à la place de marcher, tu pourrais faire ci ou tu pourrais faire ça. Voilà. Donc ça, c'est quand même, j'avoue, encore une discussion interne, on Discussion va dire comme ça. intérieure, oui. Exactement, mais de dire c'est important aussi de faire des choses pour soi, pour justement avoir de nouvelles idées créatives, pouvoir avoir une solution ou comment dire, une sensation ou une intuition sur quelque chose. Et on a tendance à croire que c'est en bossant qu'elles vont arriver, mais non, en fait, c'est en faisant autre chose que cette intuition ou cette réponse peut arriver aussi. Donc c'est important justement d'aller marcher dans la forêt, d'échanger avec d'autres personnes pour avoir un peu le ressenti. Enfin, Exactement. Des personnes qui font tout à fait autre chose, par exemple aussi, parce que ça peut donner des idées, tout à fait. voilà, te faire sortir du cadre et puis donner des idées que tu n'aurais jamais eues par ailleurs, quoi. Non, Exactement. c'est sûr que les échanges apportent cette richesse, ouais.
j'ai fait le tour de mes questions. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour conclure notre conversation? Je dirais merci, ça m'a fait très plaisir de refaire le tour justement de mes débuts dans ma vie d'entrepreneur, de faire le tour avec toi. Vraiment, ça de nouveau, ça fait revenir des souvenirs, ça me fait sourire pour certaines choses. Ça, voilà, je trouvais ça très très chouette comme expérience. Et si je peux donner un petit conseil à ceux qui écoutent et qui veulent se lancer ou qui hésitent à le faire, allez-y, écoutez-vous, faites-vous accompagner pour le faire, hein, comme on disait tout à l'heure, et Oui. foncez, allez-y. Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « il vaut mieux fait que parfait ». On a tendance à toujours vouloir que les choses soient parfaites, hein, notre notion de perfectionnisme, etc. Mais rien à faire. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Donc, lancez-vous. Tout à Ouais, fait vrai, oui. voilà. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur soit les réseaux sociaux? Tu as un site Oui, internet, j'imagine. tout à fait. Donc, j'ai un site internet. Donc, c'est www.somum.be. Les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook et un compte Instagram. Je suis plus présente, on va dire, sur la plateforme Instagram que Facebook. Donc c'est Somum BE, Ok, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Donc voilà. super. Bah, écoute Sophie, merci encore d'avoir passé cette heure avec nous. C'était vraiment très chouette d'échanger et j'espère que ce sera aussi inspirant pour nos auditeurs. Tout à fait. Merci à toi, Anne. À bientôt. À bientôt. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast, c'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.